Mais, oui, mais dans des conditions techniques terribles. Terrible. Enfin, on m'entendait un peu quand même. Bon, alors écoutez, merci de revenir encore le voir. Est-ce qu'il y en a parmi vous, levez la main, qui ne l'ont pas vu, ce film? Ah oui, quelques personnes. Ah oui. Tous les autres l'ont vu, vous l'avez dit. C'est extraordinaire. Ah oui. Non, et alors, la question que je me pose, c'est est-ce que je vais rester? Bien sûr, c'est un film qui vous attrape. On ne peut positivement pas se lever. On a des rendez-vous urgents, on doit absolument aller voir son dentiste, et bien on reste pour voir le film jusqu'au bout. Mais deux dentistes dans la salle, et si vous avez vraiment mal, ils sont là-bas au fond. Non, mais vous avez devant vous la statue de l'inquiétude. Jean-Paul est un homme de l'inquiétude. Jean-Paul est un homme que j'ai pas mal fréquenté parce que je me suis toujours adoré son cinéma. Et dès le début, même les scénarios qu'il avait écrits avant de mettre en scène lui-même, et c'est un homme toujours inquiet, perfectionniste, qui un jour a employé, la première fois qu'il était arrivé, il a employé une image très banale, très prosaïque, que j'ai trouvé formidable pour me définir la comédie. Il m'a dit, il faut toujours avoir 3 casseroles de lait sur le feu. C'est comme ça, on passe son temps à empêcher quelqu'un au feu, à courir d'un côté ou de l'autre. Et je trouve que c'est une bonne définition du rythme que doit avoir la comédie. Et un jour, à Cannes, j'ai croisé Jean-Paul Rapneau qui m'a dit, écoutez, j'ai envie de faire un Cyrano, mais je me demande si je dois le faire, parce que j'ai des doutes. Je lui ai dit évidemment, mais faites-le, ne doutez plus. Et d'où venaient ces doutes? Pardon. D'où venaient ces doutes? Ce qui vous inquiétait? C'est-à-dire que, en fait, non, je ne vous ai pas dit, j'ai envie. On me proposait de faire. En vérité, je crois que moi-même, qui étais, quand j'étais enfant, un fan de la pièce, comme les gamins de cette époque-là, ancienne, et c'est ça, et un jour, les droits de la pièce sont arrivés dans le domaine public, enfin, j'ai déjà raconté ça, et on m'a proposé d'en faire un film. Et sur le moment, j'ai cru que c'était presque une blague. J'ai dit, mais pour un film de cinéma ou pour la télévision? Non, un film de cinéma. C'est impossible. Vous voulez dire une captation? Non, un vrai film de cinéma. Et c'est dans ces moments-là, dans ces semaines-là, que j'ai dû vous rencontrer en disant, on me propose, et comment on peut faire comment le cinéma peut s'introduire. C'est ce que c'est les questions que je me posais, quoi. Comment le cinéma peut s'emparer ou peut rentrer dans cette grande pâtisserie 1900. Comment secoue la poussière qui me paraissait rester encore sur l'œuvre. En vérité, non. Elle a peut-être été montrée parfois de façon poussiéreuse, mais enfin, bon, bref. Je me suis dit, peu à peu, à la suite de réflexions comme celle d'Alain, qui me disait, mais enfin, n'hésitez pas. Et tout à l'heure, j'ai dit à Alain, je n'oublie pas ça, c'est que finalement, l'année suivante, on a fini par faire le film, après une longue préparation très compliquée, bon, et on l'a tourné en Hongrie, à Budapest, alors qu'avant la chute du rideau de fer, et un jour est arrivé un article dans l'Observateur, plus forcément, oui. Et c'est le premier article, comme Alain est au courant, je sais ce que je tournais, et le premier article que j'ai pu lire à propos du film, alors qu'il n'était pas encore vraiment fini, il était en train de se tourner. Et je n'oublierai pas ça, c'est les premiers mots, c'était Rapneau tourne Cyrano de Bergerac, c'est Lucullus qui dit chez Lucullus. Et il a enchaîné en disant on va se régaler, et ça nous a donné une pêche terrible. Alors qu'on a beaucoup pour une fois que la presse aide le cinéma au lieu de le démolir, au lieu de le démoraliser, ça c'est formidable. Mais c'est vraiment Lucullus dit chez Lucullus. C'est un régal. Le résultat était absolument à la hauteur de vos travaux. C'est formidable. Merci. Et on va le voir.